On cogne la tête, c'est là que tu apprends. Parce que 48 heures, vous avez fait 200 chapeaux. Il n'y a pas eu de modèle, il n'y a pas quelqu'un qui a pris ma main comme ça. Bon, comme tu es en train de faire entrepreneuriat, je vais t'aider, je te fais L'action vraiment qui a concrétisé tout ça. C'est vrai que mon argent diminuait dans les fascicules. Ça ne m'arrangeait pas. Faites votre cœur, faites vos choses, cognez-vous la tête, levez-vous. Comme tu tombes 7 fois, on se lève 8 fois. Ouais. Voilà. Comme l'a si bien dit notre écrivain d'émérite brésilien Paulo Coelho dans L'Alchimiste, le secret de la vie, c'est de tomber 7 fois, mais de se relever 8 fois. Cette pensée inspire résilience, persévérance, courage. Et dans notre émission d'obstacles à la réussite, nous mettons en avant ces points clés. Ces périodes où l'entrepreneur se trouve face à des challenges, des défis, des situations difficiles. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les décisions qu'il prend? Quelles solutions il met en place? Quelle stratégie il met en place? Et avec notre invitée d'aujourd'hui, Alida Vincent, créatrice de mode, on en saura plus sur son parcours, son objectif, son audace et ses défis, ses challenges, tout ce qu'il faut. Alors, Alida Vincent, merci de nous honorer de votre présence. Merci Paula de m'inviter à ta belle émission. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Alors, c'est qui Alida? Alors, je suis Alida, créatrice de mode, fondatrice de Magic NCI, un atelier ivoirien qui est spécialisé dans la mode afro-contemporaine. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet, dans ce business? Alors, déjà pour moi, la mode, c'est une passion. C'est un amour. Depuis toute petite, j'aimais bricoler, j'aimais faire des choses. Mais on va dire, le déclic a commencé pendant la période de confinement en 2020. Ah, d'accord. Où j'ai eu le Covid. Oh. Et en parallèle, j'ai eu un gros gourmand. Donc, il fallait que je fasse quelque chose pour ne pas me sentir trop mal, pour ne pas me sentir seule. Et quand j'ai fini ça, quand j'ai commencé à créer des pièces, dans la même période, ma maman a adoré. Et elle m'a dit, tu as dit commande. Je me dis commande de quoi? Oh, je faisais ça pour m'amuser. Je dis commande de quoi? Ok, c'est qu'il y a l'argent dedans. Et c'est comme ça qu'après la période du confinement, j'ai décidé de lancer le business en parallèle de mes études à l'université. D'accord. Donc, c'était quoi les premières pièces? C'était quoi? Bon, j'ai commencé par l'accessoirisme, la création de bijoux et d'accessoires. D'accord. Voilà, des perles. Traditionnel? Oui, on va dire un peu afro-contemporain, un peu, mais j'avais pas encore vraiment une identité, l'identité de ma marque. Je créais pour le plaisir, pour vendre, pas de tout ça. En tant que tel. Voilà, ça a commencé, ça se dessinait. J'étais étudiante, donc pour moi, c'était bien de gagner de l'argent pour pouvoir payer des fascicules, pour pouvoir payer le transport, aller à l'école et tout ça. Mais c'était pas quelque chose de vraiment structuré. Et c'est à partir de 2021, 2022 que j'ai commencé à vraiment prendre ce que je faisais au sérieux. C'était à travers quoi? Quelle action? Quelle action vraiment qui a concrétisé tout ça? Je voyais que mon argent diminuait dans les fascicules. Ça m'arrangeait pas. Mon argent diminuait dans les fascicules. Mais franchement, j'étais une très bonne élève, mais je suis pas conventionnelle, je suis un peu rebelle, donc j'ai voulu suivre ma voie, quoi. Par contre, continuez, les élèves. Non, continuez, hein. Voilà, pas à l'école, c'est très important. Continuez, continuez. Mais j'ai voulu suivre ma voie. Et puis après, j'étais à l'université, j'étais en langue, en anglais. Donc, pour moi, je me suis dit, l'anglais, c'est bien. Quand tu finis, tu peux être interprète, tu peux être, comment on dit ça, professeur, faire beaucoup de belles choses. Oui. Mais la mode, c'est ma passion. Je me mets dedans. Et puis, si je dois vraiment renforcer mon anglais, je peux suivre des cours. D'accord. Donc ça commence par des pièces, des accessoires. Et après, on développe. Oui, après, on développe, c'est comme ça. Si tu veux rester dans les pièces accessoires, tu développes. Ouais. Donc, si on veut bien comprendre, on fait les accessoires, après, on fait les tenues et tout. On commence à avoir 2-3 commandes. Mon parcours n'est pas le parcours de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ont déjà fait les études de mode. Quand ils viennent, ils savent que ils savent de quoi il s'agit. Voilà. Mais moi, c'est au feeling que j'ai commencé à faire ça. Comme j'ai dit, j'ai commencé avec les accessoires. Voilà, c'est autodidacte. Quand tu es autodidacte, tu es suivi par la passion. Mais après, quand tu regardes dans le moule, tu te dis que si je continue à faire bracelet, à chaîne au pied, tu réfléchis, c'est comme ça. Mais chacun n'a pas le même parcours, chacun a son parcours. Quelle a été ta plus grosse commande? Mais c'est quoi? Est-ce que tu as eu un client un jour qui t'a fait
t'es dit, wow, ça, ce business-là, il faut que je... Bon, c'était dans les débuts. Je faisais des expositions, je faisais des trucs. Et il y a une dame qui avait un concept store qui avait beaucoup aimé mes créations. Et au début, là, c'était les chapeaux, voilà, où on met les chapeaux, voilà, où on met les petits pois à camp tout, là. Donc, elle m'a commandé 200 pièces. Et j'avais pas encore d'équipe. Donc, je me suis retrouvée à faire les 200 pièces. Et dans le truc, là, oui, aïe, 200 pièces, ça, c'est l'argent. Hein. Je me suis retrouvée à faire ça. Et après, la dame a reçu les pièces. Elle me dit non. Pourquoi j'ai mélangé les fils? C'est-à-dire, sur les chapeaux rouges, j'ai utilisé des fils noirs. Sur les chapeaux verts, j'ai utilisé des fils noirs. Ah, par contre, il faut la même couleur. Non, c'est elle qui voit comment elle ressent. Parce que nous, on est créatifs. Voilà. Nous, on travaille, on se dit que c'est de l'art. Il faut qu'on fasse des choses qui sont pas trop populaires et tout ça pour que les gens puissent acheter. Mais pour elle, c'était un défaut de fabrication. Donc là, elle a remis mon travail en question. Oui. C'était bien. Donc moi, elle m'a donné 48 heures pour finir ça. Wow, alors que j'avais commencé ça on va dire en une semaine, j'avais fait les 200 chapeaux. Et là, elle me donnait 48 heures pour finir. Donc le stress et tout ça. Et ça a commencé à me questionner. J'ai dit, mais non, il faut que mon travail soit bien fait. Il faut que mon travail, en plus d'être authentique, particulier, propre à moi, il faut que je crée une identité de marque et de belles finitions. Effectivement. Donc, déjà, comme j'ai dit, c'est pas bien de laisser ses études allez-y à l'école. J'ai mis à côté mes études pour vraiment me concentrer. Voilà, pour vraiment me concentrer dans mon business. Et aussi, après, j'ai eu des problèmes avec des fournisseurs. Mais la dame en question, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Oui, elle a récupéré sa commande. En 48 heures, vous avez fait 200 chapeaux. Ah oui, mais c'est l'argent. Waouh. C'est à féliciter. Donc maintenant, les obstacles, quelles sont les situations vraiment difficiles où vous avez dit, ah ça là, ça peut me porter préjudice, soit j'arrête, soit je sais pas. Déjà, l'histoire que je viens d'expliquer par rapport avec la femme, c'était un challenge que j'ai relevé. Mais ça a remis tout mon business en question parce qu'arrivé un moment, j'avais commencé à avoir des plaintes de certaines personnes. Quand j'étais dans des bijoux, la qualité, oui, de certains bijoux qu'on confectionnait. Je designais des modèles et j'avais des artisans bronziers avec qui je travaillais qui n'utilisaient pas de bons matériaux. Donc, au bout de quelques temps, nos pièces commençaient à noircir et tout. Donc, moi, ça me désolait parce que je vendais vraiment les pièces à un certain prix. Donc, quand je vois que le client... Voilà, par rapport... Je me disais que c'était bien fait, mais ils n'étaient pas honnêtes avec moi. Donc là, j'ai eu un petit burn-out pendant deux mois où j'étais pas bien du tout. J'étais dans ma bulle. Et là, j'ai... pas d'activité, rien. J'étais dans ma bulle, j'ai travaillé, mais j'étais pas complète, quoi. J'étais mal parce que je me questionnais, je me disais, il fallait que je trouve une solution pour vendre des pièces de très bonne qualité et des pièces authentiques. Voilà. Que les gens n'allaient pas trouver partout. Et c'est comme ça que, je pense qu'au début, j'ai commencé avec des graines de raffia. J'ai commencé à travailler sur les graines de raffia. Je suis retournée à la source pour proposer des pièces, des vêtements avec des graines de raffia. Pour représenter aussi mon peuple, hein, parce que moi, je suis Zida Bété, donc chez nous, le raffia et tout ça. J'ai commencé à mettre ça en avant, ça a attiré pas mal de monde. Et après, j'ai voulu pousser loin. Je dis, c'est beau le raffia, mais qu'est-ce que je peux faire qui correspond à moi, qui correspond à quelle identité de marque que je peux créer? Effectivement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de peindre des histoires sur des vêtements, peindre des symboles sur des vêtements. Oui. La collection Adingra, là, celle qu'on voit sur les stars, là. Oui, effectivement. Tu me dois une veste, hein, toi. Et oui, la collection Adingra qui a vraiment eu un succès au début de 2024. C'est top. Jusqu'à maintenant, qui a toujours un succès. Parce que c'était quoi le concept? C'est de raconter des histoires, transmettre à la génération, à nous, voilà, nos racines, et de pérenniser, en fait, les écrits en voie de disparition. Donc, quand vous achetez un blazer Adingra, vous avez non seulement le motif qui vous captive, mais un carnet comme ça qui explique, en fait, le symbole que vous portez. Donc, ce sont des mots par rapport à votre attitude, la joie, la beauté, des expressions, des sentiments. Et tout ça,
ça crée un concept et ça plaît aux gens. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais dans tout ce parcours-là, quelles leçons vous en tirez de tout ça? Alors, par rapport à cette petite histoire que je viens de raconter et tout ça, je pense que c'est le courage, hein, parce que voilà, je me sais courageuse et je me dis que tant que t'es pas mort, tu peux continuer. Et puis même de toutes les manières, j'ai laissé mes études. Donc si je ne me force pas, qui va le faire? Qui va faire quoi pour? Je n'ai pas d'autre choix en fait. Magic N, c'est ma vie. Magic N, c'est mon bébé. Magic N, c'est moi. Même si j'ai mal au bras, je suis obligée parce que j'ai mis tout mon espoir dedans. Je n'ai pas autre chose. Oui, vous êtes beaucoup. Donc je suis obligée de bien faire les choses pour que ça marche. En tout cas. Mais au-delà du succès personnel, quel impact souhaitez-vous avoir peut-être pour ceux qui veulent faire comme vous, qui sont inspirés par les créations? Moi, je ne veux pas inspirer quelqu'un. Hein. Moi, je ne veux pas inspirer quelqu'un. Je ne veux pas être un modèle de « Ah, mais oui, Magic N, je veux faire comme toi. » Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'habillent. Et quand ils s'habillent, qu'ils sachent qu'ils portent une histoire. D'accord. C'est impacter les gens, c'est impacter mes clients. Moi, mes clients, en fait, ce sont comment on va dire ça? Mes clients, ce sont mes meilleurs amis. Moi, je traite mes clients comme moi. Je traite mes clients plus que moi. Parce que pour moi, c'est la clé, en fait. C'est la clé. Un client qui est satisfait, il te ramène plusieurs personnes. Donc, que ce soit dans le produit, et après, c'est ça. Moi, je veux pas être genre le modèle étant, non, je veux être celle qui habille. Mais non, moi, ce que je veux savoir, est-ce que il y a forcément des personnes qui vous admirent, qui vous suivent de près, peut-être que vous ne le voyez pas, je sais pas, et qui veulent entreprendre, mais qui ont peur. Dès qu'il y a un obstacle ou une situation difficile, ils abandonnent. Ils laissent tomber. Bon, on va remettre ça à temps. Ils vont vivre leur expérience. S'ils veulent faire entrepreneuriat, ils vont faire. Est-ce que vous avez une mauvaise conseillère, en fait? Moi, je dis là, si la personne qui veut faire son entrepreneur, il va faire. N'est pas entrepreneur qui veut. On se lève pas comme ça un jour pour faire entrepreneuriat. Non, des fois, si tu sens que. Non, tu as des idées, tu te lances. Tu attends qui? On a des idées et tout, mais pour se lancer, peut-être qu'il faut. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de dire là. Peut-être le fait de parler de mon parcours, ça peut les inspirer. Mais moi, je peux pas dire à quelqu'un, il faut aller prendre ton argent, tu vas entreprendre. Est-ce que vous disiez tantôt que votre maman vous a encouragé parce qu'elle a acheté mes pièces. Mais elle a vu la qualité de votre travail. Imaginez-vous que vous faites un boulot, vous produisez des choses. Il y a des personnes qui font des productions de waouh, mais ils n'ont pas ces personnes autour d'eux pour les encourager, pour les booster. Donc, ce genre d'émission, en fait, vient à point nommé pour pouvoir leur donner de la force, leur donner du courage. Donc, c'est pour ça que je veux que vous leur dites quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire. Tout le monde n'est pas la même chose. Ouais. Moi, je suis pas conseillère. Moi, je dis, mon histoire peut intéresser les gens, tu vois. Mais vous dites que, entreprenez, quand vous allez entreprendre, faites ci, faites ça. Je suis pas de ceux-là. Parce que moi-même, je continue d'entreprendre, je continue d'affronter des choses, je continue à faire si tu veux que ça te plaît là, il faut faire. Maintenant, si tu veux pas, va à l'école. Oui. Oui. Tu vois, non? Maintenant, quand tu dis que, tout à l'heure, quand tu dis que, ma maman m'a acheté, elle n'a fait qu'acheter mon produit et moi, j'ai eu le déclic. Oui, mais ça encourage. Oui, ça encourage. Nos proches même n'achètent pas nos trucs qu'on vend, nos produits qu'on fait, ils n'achètent pas. Tu l'écris, tu dis, je sais que c'est pas la cible. Alors, Magic, il y a des projets, il y a des projets en cours, quoi. Vous nous réservez quoi? Là. Quand je pense à ça, je frémis. Alors, récemment, j'ai participé à un concours de mode, la Zadi Fashion Day. Et ça s'est très bien passé. Avant aussi, j'ai participé à un concours de mode, la Fashion Week by Eliquam. Voilà, c'était sympa. Et de là, voilà, j'ai eu des contacts et bon, j'ai pu, ça aussi, c'était on va dire, c'était des challenges parce que fallait créer de nouvelles collections, penser autrement, mais tout en gardant son identité. Et grâce à ça, c'est-à-dire, j'ai vu que Magic N pouvait aller au-delà de ça. Ouais. Parce qu'actuellement, nous offrons des pièces premium et luxury. Et vraiment, le côté... Les pièces premium, là, sont des pièces que tu peux payer à 70 000, 100 000. Bon, voilà. Pas des ensembles, c'est avec des... Ouais, non, c'est des pièces. Quand je dis des pièces, c'est, voilà, ça peut 100 000, 150 000. Mais
pièces luxury, ce sont des pièces que tu peux payer à partir de 300, 500, 1 million et tout ça. Donc, après ces projets-là, voilà, j'ai eu, en tout cas, de la visibilité. Les gens ont vu mon travail et ça m'a donné un peu confiance en moi. En tout cas, confiance en moi pour que je puisse, faire d'autres choses, développer d'autres choses. Et actuellement, j'ouvre une vitrine luxury à Diamond Center. Invite-nous. Diamond Center de chez Fabrice Avognon au Golfe. Franchement, je suis très contente. Voilà, les travaux sont courts. Donc, j'imagine le level Donc, c'est ça. On fait une ouverture le 1er février. Donc, vous êtes tous invités. Toi aussi. Merci, on sera là. Oui. Et pour découvrir les pièces. Et c'est ça. Et je suis en train de voir aussi des projets avec des concept stores à Paris. Parce que la mode, c'est bien, mais Paris, c'est la capitale de la mode. Donc, c'est dit que vous élargissez, en fait, votre... C'est ça. Parce qu'on va dire mes clients, la plupart de mes clients, ce sont des personnes, des Africains. Voilà. Des Européens, des Afro-descendants, des Américains et tout. Donc, il faut que mes pièces puissent voyager. Il faut que ça puisse les trouver là-bas. Donc, c'est ça. On puisse parler de Magic End. Puis qu'on puisse parler, pas de Magic End, mais de l'histoire de l'Afrique, parce que c'est ce que je vends. C'est ça qui est important. Ok, en tout cas, moi, je ne peux que vous féliciter, vous encourager, parce que je vois que vous nous donnez tout. Voilà, pour pouvoir mettre la marque à un certain niveau, avec la qualité des produits, les pièces et tout. Est-ce que vous avez... un dernier mot, un message de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas de ceux qui vont dire « Ah, mais non, faites ci, faites ça. » Suivez votre cœur. Parce que moi, je suis personne rebelle. Suivez votre cœur. Faites vos choses. Cognez-vous la tête. Levez-vous. Comme tu as dit tout à l'heure, l'écrivain qui a dit on tombe 7 fois, on se lève 8 fois. Voilà. Tu te cognes la tête. C'est là que tu apprends. Parce que moi, j'ai pas eu de modèle. Il y a pas quelqu'un qui a pris ma main comme ça. Bon, comme tu es en train de faire entrepreneuriat, je vais t'aider, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Non, j'ai pas eu des personnes qui font. Parce que ça n'arrive pas toujours. Voilà. Donc, quand tu te cognes la tête, tu apprends et puis tu avances. Tu apprends et puis tu avances. Voilà. Et aujourd'hui, là où je suis en train d'avancer un peu, heureusement, j'ai eu un mentor, un papa que j'aime beaucoup, Alain Poquet de Bushman Café. C'est un homme incroyable qui porte la culture africaine dans son cœur et qui prend dans les bras toutes les personnes, tous les enfants, la jeune génération qui a envie d'évoluer. Auprès de lui, je prends certains conseils parce que je sais que lui, il a une vision. Donc, c'est ça. Sinon, depuis là, je suis sûre qu'elle a fait tout. Malgré ça, vous faites tout pour pérenniser votre Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Féliciter. Merci. Alors, moi, pour terminer, je dirais à toutes ces personnes qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent, c'est pas facile. Donc, il faut avoir le courage, il faut avoir l'envie, il faut aimer vraiment ce qu'on fait. Pour ceux qui sont déjà dedans et qui traversent des périodes difficiles, vous avez envie de lancer un produit, un projet, mais c'est compliqué. Vous voulez abandonner, vous êtes vraiment découragé. Le truc, c'est de vraiment s'organiser, de s'inspirer et de trouver des solutions. Il y a toujours une solution. Soit on fait une pause, on travaille, soit on cherche des personnes qui ont de l'expérience pour nous conseiller, soit on s'inspire des personnes. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais n'abandonnez jamais votre rêve. Continuez à croire en vous et puis voilà. Les obstacles, ça vient. Mais après les obstacles viennent la réussite. Merci.